Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo qui n'était pas du tout prévue. En gros, j'ai pété un plomb ce soir. On peut dire ça. En fait, depuis quelques temps, j'ai un peu du mal avec ma palle, je l'avoue. Au début, j'étais un peu plus décomplexé, mais là, je me rends compte que genre j'ai 260 livres sur ma palle Livre Addict et que ça ne s'arrête pas, et que ça continue de grimper. Donc du coup, j'ai un peu pété un plomb aujourd'hui parce que j'asphyxiais. Et en fait, il y a eu un livre, voilà, ils ont annoncé le tome 2, je me suis dit putain mais ce tome 1 je l'ai dans ma palle depuis la sortie et je ne l'ai toujours pas lu, je n'ai toujours pas trouvé le temps de le lire. Donc en fait j'ai pété un plomb sur Insta, enfin pété un plomb. En gros j'ai créé mon propre challenge à moi perso, après vous faites ce que vous voulez. De toute façon, voilà, vous êtes libre de faire comme vous voulez. J'avais dit qu'en 2022, je ne ferai plus de challenge, c'est-à-dire que je ferai pas le mois des comics et le mois du manga. Si vous voulez les reprendre, prenez-les. Et je participerai plus au challenge des copines, et etc. Même si ça n'empêche que si, par exemple, il y a le challenge autour de la SF que referait Céline, Avril autour de la SF, ça m'empêcherait pas de lire de la SF. Mais je serais pas dans l'optique où ça me dérangerait pas de lire, je sais pas, un thriller en plein avril parce que j'ai envie de lire un thriller et pas forcément de la SF. Je vais essayer quand même de faire assez court, je parle assez vite parce que il y a beaucoup de livres qu'il faut que je vous présente. Et je voudrais pas faire que la vidéo dure 3 heures. Je me suis mis une musique chill dans les oreilles que vous n'entendez pas vous normalement. Justement pour me dire elle dure 3 heures. Si je fais 3 heures de vidéo, c'est trop long. Il faut s'arrêter. Et je sais que là déjà là sur Insta ça spam de messages. Mais t'es taré, il est trop bien ce livre, etc. Parce que du coup j'ai décidé de faire un challenge perso. Du coup je vous ai dit c'est fucking livres que je ne veux plus dans ma palle en 2023. Alors, vous allez me dire, on est à peine en 2021, tu parles déjà de 2023. Oui, parce que les résolutions prises le 31 ou le 1er selon l'heure, janvier 2022, pourraient ou pas, avec un verre dans les mains, avec de l'eau ou autre dedans, on sait très bien qu'on les oublie au bout de 3 semaines. Donc je prends de l'avance, je prends ma résolution tout de suite. C'est-à-dire que si au 31 décembre 2022, j'ai encore des livres là que je vais vous présenter dans ma palle que je n'ai pas commencé à lire, que je n'ai pas lu ou abandonné ou quoi que ce soit. Je les prends, je les mets en boîte à livres, je les donne à Emmaüs, je les donne dans d'autres associations, je les donne à des bibliothèques. Voilà, je m'en débarrasse, je ne veux plus les voir dans ma palle. Parce que ça sert à rien d'avoir 500 000 livres si j'aurai jamais le temps de les lire. J'ai pas encore trouvé la solution pour être immortel. Je pense que vous non plus, vous l'avez pas trouvé. Mes journées sont pas extensibles, elles font 24 heures. Je travaille, j'ai d'autres choses que la lecture. Et voir tous ces livres commence vraiment à m'angoisser, me stresser, etc. Donc je me dis, si moi j'ai tous ces livres que j'arrive pas à les lire, qui vont prendre de la poussière, peut-être que quelqu'un qui voudrait lire ces livres, qui n'a peut-être pas les moyens de se les acheter, qui n'a peut-être pas les moyens, qui ne sont peut-être pas à la bibliothèque, etc. Et bah ça lui fera plaisir, je pense, à des étudiants ou autres qui voilà ont pas forcément les moyens de s'acheter des livres, ou des parents qui ont déjà du mal à finir les fins de mois, ne peuvent pas offrir des livres à leurs enfants. Peut-être que ces livres ils les intéresseraient, ces enfants, et ils voudront les lire. Donc voilà, je les ai mis là. Je précise aussi, il n'y a aucun SP dans cette palle. C'est vraiment des livres perso à moi, de moi à moi. Voilà, donc c'est des livres, bon, il y a peut-être des cadeaux qu'on m'a offert, ça je le cacherai pas, mais c'est des livres qui m'intéressent toujours, mais il faut que je me mette un coup au fessier pour les lire. Évidemment, pendant toute l'année, je vais lire d'autres livres, des nouvelles parutions, etc. Mais je voudrais focaliser quand même sur ces livres-là, avant de faire les nouveaux, et éviter aussi d'atteindre les 300 livres dans ma palle. C'est surtout mon objectif là. J'ai peur d'arriver à 300. De toute façon, j'ai plus de place. Donc au bout d'un moment, il va bien falloir faire une solution. Donc j'ai déjà commencé à faire du tri dans la bibliothèque de tout ce que j'avais lu, que je veux pas garder, etc., que je vais jarter, même de ce que j'ai pas lu et que je veux jarter. Voilà, il faut vraiment que je baisse ma palle. Et voilà. C'est simple, j'ai fait des catégories SF, fantastique, il y en a qu'un, fantasy, thriller. Voilà, et je sais même pas où est le fantasy, donc j'espère que je l'ai pris quand même, ça serait con que je l'ai pas pris. Paf, je le vois pas là. Il n'a pas l'air d'être là. Bon, j'irai le chercher tout à l'heure si je le trouve pas. Mais je pense que je l'ai oublié, c'est un peu con parce qu'il est tout seul. Attendez, je reviens. Je l'avais bien oublié. Donc du coup, ça y est, je vois tous les copains qui réagissent en mode ah mais qu'est-ce que tu fais et tout, ça me fait trop rire sur Insta. Donc, disons, je vais commencer par le fantastique. Du coup, celui qui reste dans ma palle, c'est Oscar Wilde, le portrait de Dorian Gray. Donc moi, je l'ai eu en version offerte chez Pocket, c'est un classique. Je l'avais pris
à cause de ce prénom, je l'avais jamais lu, parce que évidemment, je m'appelle Dorian, et évidemment, Dorian, voilà, Gray, en plus avec 50 lances de Gray, au secours, j'ai souffert ma vie, et du coup, je ne l'ai jamais lu, mais là, il était dans ma palle, parce qu'il faisait partie d'une box de livres offerts, et que rien ne m'intéressait dans cette box, donc du coup, j'ai pris celui-là pour tester. Là, en gros, on est avec le portrait de quelqu'un, et je crois que lui ne vieillit plus, c'est son portrait qui vieillit, etc. C'est un classique, il faudrait vraiment que je le lise, de Oscar Wilde. Je pense que ouais, je vais le lire cette année, sinon il partira à quelqu'un qui voudra peut-être découvrir ce classique qu'il n'a jamais lu. Alors c'est sûr, vous allez me dire, ouais, mais un classique, si le gars il a une liseuse, il peut le lire gratuitement. Oui, mais il y a des gens, ils n'ont pas de liseuse parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter une liseuse, donc voilà, ils peuvent le faire aussi. Donc le Oscar Wilde, en plus il est neuf, quoi, je l'ai jamais ouvert, je l'ai à peine feuilleté, il est tout neuf. Devant son portrait œuvre d'un de ses amis, Dorian Gray, un jeune homme d'une immense fortune et d'une exceptionnelle beauté, fait le vœu de rester tel qu'il est peint, tandis que son image vieillira à sa place. Exaucé par une intervention magique et fatale, Dorian cède alors à tous ses caprices et à toutes ses folies. Dans les quartiers élégants de Londres, les bougies du port, sous le masque de sa beauté intacte, il met une vie de débauche et de crime. Esthète, monstre, dandy, il a décidé de faire de sa vie une œuvre d'art, une vie qui ressemble à celle d'Oscar Wilde, que la société victorienne lui fit payer en le condamnant aux travaux forcés. Ah, bah, on verra ce que ça donne. Voilà, donc ça, c'était le seul fantastique de la Palme. Il est tout seul. Il y a du polar, il y a surtout de la fantasy, mais la fantasy, je triche parce qu'il y a 3 tomes d'une même saga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33 livres. Il y a 33 livres qu'il faut que je jarre de ma palme. Voilà. Donc on va continuer par la SF. Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Ouais, il va y avoir pas mal de... alors je suis en train de préparer. Il va y avoir pas mal de classiques de la SF parce qu'à un moment j'avais acheté plein de classiques. Enfin plein, j'en avais acheté quelques-uns et je ne les ai pas lus. Donc Aldous Huxley, le meilleur des mondes. Dans ce monde, je vais vous lire le résumé directement. Voici près d'un siècle, dans des tours de vision, Aldous Huxley imagine une civilisation future jusque dans ses rouages les plus surprenants. Un état mondial parfaitement hiérarchisé a cantonné les derniers humains sauvages dans des réserves. La culture in vitro des fœtus a engendré le règne des alphas, génétiquement déterminés à être l'élite dirigeante. Les castes inférieures, elles, sont conditionnés pour se satisfaire pleinement de leur sort dans ces sociétés où le bonheur et loi, famille, monogamie, sentiments sont bannis. Le meilleur des mondes est possible aujourd'hui, il nous paraît même familier. Et après, il y a une suite avec Retour au meilleur des mondes et Temps futur. On va voir ce que ça donne. Ce que j'ai peur, c'est que ça soit une écriture. Putain, il y a un titre que je veux rajouter aussi maintenant. Bref, je vais aller le chercher juste après et je l'ajouterai à Insta. Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, voilà, il me tentait énormément, la couverture m'a tout de suite attiré. En fait, moi c'est la couverture qui m'a flashé quand je l'avais vu, et il était pas trop cher vu que c'est un classique. Je crois qu'il était à même pas à 5€, et ouais, je veux tenter à tout prix découvrir ce monde, découvrir des plumes de la SF, voilà, assez connues, les origines un peu de la SF, et je pense que celui-là en fait clairement partie, et je vais aller chercher un autre livre qui fait clairement des plumes à découvrir de la... Du coup, l'autre que je veux ajouter, mon téléphone n'a plus de batterie, que je veux aussi ajouter dans cette palle que j'avais oublié sur Insta, que je vais ajouter après, c'est le Ray Bradbury Fahrenheit 451, voilà, un classique de la SF aussi. Dans ce monde où on brûle tous les livres, un pompier va rêver, je crois, se met pourtant rêver d'un monde différent qui ne bannira pas la littérature et l'imaginaire au profit d'un bonheur immédiatement consommable. Il devient dès lors un dangereux criminel impitoyablement pourchassé par une société qui désavoue son passé. Donc on va voir ce que ça donne. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé, d'autres qui ont adoré. Il est assez court en plus, donc c'est bête parce que c'est des romans que je pourrais vite lire. Pourquoi je le fais pas? Je sais pas, mais voilà. Ensuite, un autre roman assez court, La planète des singes de Pierre Boulle. Je pense qu'on connaît tous ce film, cette histoire de l'homme qui se retrouve sur une planète dominée par les singes, etc. Qui ressemble beaucoup à la planète Terre. Bref, voilà, c'est écrit tout petit. Et j'avais envie de le découvrir pendant très longtemps et je l'ai pris dans ma palle, je crois cet été, pour que je le lise en octobre, et je l'ai jamais lu. Donc il est là, il est présent.
Il est présent, il faudra vraiment que je me bouge le fion. Et un autre classique aussi, j'adore cette nouvelle couverture qu'ils ont fait, 1984, Folio SF, George Orwell. Ça, je pense qu'on va le faire en lecture commune avec Caro parce qu'elle voulait le faire à étudier à ses élèves. Et donc du coup, on en a parlé et on va peut-être le faire en lecture commune assez tôt pendant l'année. Donc là, en gros, on parle du Big Brother vous regarde, répétait la légende, tandis que le regard des yeux noirs pénétrait les yeux de Winston au loin d'un hélicoptère, glissa entre les toits, plana un moment tel une mouche bleue, puis repartit comme une flèche dans un vol court. C'était une patrouille qui venait de mettre le nez aux fenêtres des gens, mais les patrouilles n'avaient pas d'importance, seule comptait la police des pensées. Donc le coup de Big Brother, tout le monde nous écoute, tout le monde nous regarde. On va voir ce que ça donne. Il est un peu plus fat celui-là, il fait ouais bien... Ah, c'est l'appendice. Il fait bien 400 pages. C'est quasiment 400 pages. Voilà. Un autre classique de la SF, aussi Dune de Frank Herbert, que j'avais déjà commencé, que j'avais un peu abandonné, mais maintenant que j'ai vu le film, je vais m'y remettre en partant de zéro. Donc voilà. Le Dune de chez Pocket. Je pense que vous connaissez tous le film, cette histoire de la famille Atreides qui va prendre la planète Dune aux Arcabidules, aux Arcatrucs. Et les Arcatrucs, ils sont pas contents, mais en fait, ils travaillent avec l'empereur en secret pour éliminer la famille Atreides. Et on va suivre Paul, qui est un peu, voilà, un dieu vivant, si je puis dire. Je vous ai résumé très, très succinctement, mais je pense que beaucoup l'ont vu passer avec le film. Donc voilà. Il fait partie de ma palle. Je continue à regarder d'abord les classiques. Un autre classique de la SF, Hyperion, de Dan Simmons. Je pense que si Armance voit ma story où j'ai dit que si je ne l'avais pas lu, je le vendais, elle me tue parce qu'elle adore Dan Simmons, elle adore Hyperion et elle adore Dan Simmons. Donc voilà, c'est le premier volet. Même Théo qui est fan aussi d'Hyperion, je pense qu'il va faire un bon. C'est le premier volet de la saga. Ça c'est pareil, on doit se le lire avec Caro normalement. Sur Hyperion, planète située aux confins de l'hégémonie, erre une terrifiante créature à la fois adulée et crainte par les hommes, le Grinch. Je pense au Grinch, moi. Le Grinch, dans la mystérieuse vallée des tombeaux du temps, il attend son heure. À la veille d'une guerre apocalyptique, ces pèlerins sont envoyés sur Hyperion. Leur mission, empêcher la réouverture des tombeaux. Ils ne se connaissent pas, mais cachent tous un terrible secret et un espoir démesuré. Et l'un d'entre eux ne pourrait même tenir le destin de l'humanité entre ses mains. Donc on va voir ce que ça donne sur ça. Autre classique de la SF, plus young adulte. Pas réellement un classique, mais bon, un incontournable. Hunger Games de Susan Collins, que j'avais mis dans ma palle des 21, que j'avais dit que je lirais pendant l'été, etc. Je lirais un tome tous les 3 mois. Il est toujours là, il n'a toujours pas été commencé. J'adore cette édition, cette intégrale qui contient les 3 tomes. Voilà, avec cette magnifique couverture toute sombre. Bon bah là, vous savez, hein, un monde dystopique où le monde est divisé en 12 districts. On choisit 2 candidats dans chaque district pour jouer le Hunger Games. Il n'y en a qu'un qui survivra à la fin. Bon Hunger Game à tous, comme on dit, donc voilà, de Susan Collins. J'ai hâte de découvrir cette saga. J'avais vu les films, j'avais bien aimé le 1, j'avais adoré le film 2, et j'avais détesté le 3 et 4, et je me suis toujours demandé ce que ça donnerait en livre. Donc voilà, ça c'est bien aussi, c'est comme Dune, j'ai l'expérience des films, donc peut-être que ça va m'aider à mieux m'imaginer l'univers, ce qui parfois est compliqué en SF sur certains titres. Ensuite... je vous ai pas dit, mais il y a aussi voilà des livres récents que j'ai achetés récemment, et je crois que celui-là vous l'avez même pas vu sur YouTube parce que je l'ai acheté pendant le moment où je faisais mes achats pour les fêtes. Le Déchronologue de Stéphane Beauverger chez Folio SF. Alors en gros, j'avais une carte cadeau. J'avais commencé à faire les cadeaux de tout le monde et il me restait des sous sur cette carte cadeau et j'ai dit je veux un titre sur des pirates. Voilà, j'ai dit à la vendeuse je veux un titre avec des pirates et la vendeuse elle a parlé de ce titre en me disant que c'était des pirates SF. En gros, il y a je voulais le résumer. Je suis le capitaine Henri Valion, je mourrai bientôt. Non, ne ricanez pas en lisant cette sentencieuse présentation. N'est-ce pas l'ultime privilège d'un condamné d'annoncer son trépas comme il l'entend? C'est mon droit, et si vous ne l'accordez pas, alors disons que je le prends. Ainsi débute le récit du capitaine Vylon. Il lutte avec son équipage de pirates pour préserver sa liberté dans un monde déchiré par d'impitoyables perturbations temporelles. Son arme, le Déchronologue, un navire dont les canons tirent du temps. On va voir ce que ça donne. Il m'attire beaucoup. Là, depuis que je l'ai acheté, plusieurs fois je le prends, je me dis non, faut pas que je le lise tout de suite, etc. J'ai déjà plein de livres de commencer. Donc je pense que lui, il va pas faire long feu aussi. Hein.
Je me suis mis quand même des livres que je suis sûr de lire, hein. Voilà, c'est quand même, j'ai bien envie de m'en séparer. Ça se trouve, quand je les aurais lus, je m'en séparerai. Mais j'ai quand même mis des livres qui me donnent envie aussi pour pouvoir les donner. Pour pouvoir les lire, pour être sûr de les lire. Après, peut-être que je les donnerai, comme je disais. Un autre livre classique, classique, d'un univers qui est très classique, Star Wars. Alors là, c'est la Haute République. En gros, on est avant tous les films, des années avant. Et là, en gros, c'est le moment où la République, elle est à son âge d'or, à son apogée. Il va y avoir un problème qui va se passer parce ils sont en train de conquérir tout l'univers, en gros, de Star Wars, toute la galaxie. Et un des vaisseaux qui leur permet du coup de se rendre compte de ce qui se passe loin dans la galaxie va subir une collision, et du coup ça va amener les Jedi à collaborer avec la République pour essayer de découvrir ce qui se passe. Et évidemment, il y a une menace dans l'ombre. J'avais commencé à le lire et il faudrait que je le reprenne parce qu'il faisait partie de mon challenge avec Lully, choisi dans ma palle, que je pense qu'on a tous les deux foiré en beauté, donc pas de remords. Si on l'a tous les deux foiré en beauté, il n'y a pas de remords à avoir pour moi. La lumière des Jedi de Charsoul. Ensuite, paf, 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 paf. Celui-là, allez hop. Demain les chats, parce que j'aime les chats et que ce titre m'attirait, et c'est un peu de la SF parce qu'il fait penser à Demain les chiens, je crois aussi qu'il y a un classique de la SF. Là en gros on va être dans la tête des chats. Voilà, on va voir ce que font les chats, etc. C'est le tome 1 d'une trilogie. J'ai les 3 tomes dans ma palle. Donc ça serait bien que je me lance et puis peut-être que je les bouffe tous. Ça, c'est assez petit, hein, ça a l'air d'être un peu pour de la jeunesse. On va voir ce que ça donne. Voilà, il y a le tome 2, là, Sa Majesté des chats que j'ai, et La Planète des chats que j'ai aussi. Voilà, au livre de poche de Bernard Werber. Ça me permettrait de connaître la plume de Bernard Werber. Et ensuite, je sais que Lully va me buter parce que je l'ai mis dans cette palle. Les naufragés de Veloa de Romain Benassaya. Elle adore Romain Benassaya. J'en ai 2 dans ma palle, j'ai Naufragé de Veloa et Pyramide. Et là, je me suis dit, il faut peut-être que j'en choisisse un parmi tous ceux de ma palle, que je dois lire à tout prix. Il a écrit Les Naufragés de Veloa avant Pyramide. Donc du coup, je me suis dit, je vais mettre celui-là. 28e siècle, Mars et Vénus dominent le système solaire, protégeant jalousement leur surface habitable des milliards de naufragés condamnés à errer dans l'espace suite à la destruction de la Terre. Mark Slaska, agent des services de renseignement martiens, découvre la preuve que l'Embrun 17, un vaisseau de naufragés, a pu rejoindre l'étoile Sigma Draconis. Comment un appareil à peine capable de faire le trajet Terre-Vénus a-t-il pu parcourir une aussi longue distance ? Martiens et Vénusiens décident d'organiser une mission conjointe vers le système de Sigma Droïs, mais derrière l'entente de façade, les représentants des deux peuples sont bien décidés à découvrir la force mystérieuse qui se cache dans l'orbite de l'étoile et à s'emparer pour asseoir la domination de leur camp. Voilà, donc comme d'hab, on va voir que les humains sont cons et ils continuent à l'être. J'aime bien cette idée. J'aime bien cette idée, je la valide. Je valide, mon capitaine. Je vois mon téléphone clignoter de toutes les notifs. Il y en a, ils sont en train de se dire... Ils doivent se dire, mais au secours, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi ce titre ? Pourquoi ? Non, lis-le très vite. Lis-le très vite. Il faut pas que tu l'abandonnes. Tu risques de passer à côté de quelque chose. Bref, voilà, j'aime beaucoup. Ça vous fait des coups de stress, mais moi, ça me permet de me mettre un coup de pied au fessier. C'est l'idée du truc, de vraiment me mettre un coup de pied au fessier. Donc, voilà. Paf. Je fais des bêtises. Du coup, je viens de flipper d'un truc que j'aurais pu faire. On va passer à la fantasy. Alors là, je les trie pas, en fait. Enfin, je les trie un peu, mais je mets d'abord les... En fait, j'essaye de faire en sorte que ça ne tombe pas sur ma gueule, en fait. Ça peut être utile. Vous serez d'accord avec moi. Ça peut être utile. Hop. On va commencer tout de suite par le truc indigeste, hein, celui que j'ai peur de pas réussir du tout à lire. Le Seigneur des Anneaux, l'intégrale, J.R.R. Tolkien. J'ai détesté les films, je sais pas pourquoi. Je me suis dit que j'allais lire les livres, peut-être parce que je me dis c'est quand même un classique de la fantasy, va peut-être falloir que je me motive à le lire. Voilà, on va voir ce que ça donne. Est-ce que je dois vous expliquer Le Seigneur des Anneaux ? Je pense qu'on a tous vu le film, qu'on sait tous ce que ça parle, que c'est d'un ennui à mourir par moment parce qu'il parle des arbres pendant 20 ans et qu'on s'en fout des arbres. Mais voilà, Le Seigneur des Anneaux, enfin on s'en fout pas des arbres. On s'en fout des arbres dans Le Seigneur des Anneaux, voilà. Et voilà, la pavasse, la bricasse, j'ai envie de dire un autre mot, mais je me retiens.
Et ouais, je vois plein de notifications en mode mais pourquoi tu fais ça? Ça me fait rire. Vous me faites rire, sachez que je vous vois sur mon téléphone là, en vidéo et que vous me faites rire quand je vous vois mais pourquoi? Ou alors il y en a qui m'ont dit ah bah ça tu peux le virer, hein, il est nul. Hein. Les Étranges qui est le 6e tome sur 8 de la saga des Disney vilains. J'ai lu les 5 tomes, pourquoi je n'ai toujours pas lu le tome 6? I don't know, but il est dans ma palle. Voilà, il est dans la palle, il faut que je le lise. Et qu'après, je lise le 7 et 8. Surtout qu'il est assez court, celui-là, il peut se lire rapidement. Je suis sûr qu'en un soir, je l'ai bouffé. C'est juste que je traîne la patte, comme d'hab. Toujours traîner la patte. Toujours. Avant de passer sur les trilogies, peut-être, hop, les saisons de la tempête, le tome 1, il y a le tome 2 qui sort fin janvier. J'avais fait un découpage pour le mois de la fantasy pour me dire allez je le lis et je l'ai jamais lu. Donc voilà, il est peut-être temps que je me motive à le lire chez De Saxus. Là en gros c'est la fameuse histoire des saisons. Je crois que je vous l'ai présenté dans 20 pales différentes ce titre. En gros l'hiver doit tuer l'automne pour arriver. L'hiver doit se faire tuer par le printemps doit se faire tuer par l'été, et l'été doit se faire tuer par l'automne, et ils sont personnifiés, c'est pour ça qu'on peut les tuer. Sauf que le printemps va tomber amoureuse de l'hiver, et l'hiver va tomber amoureux du printemps, donc ils peuvent plus se tuer. Quel est le problème? Apocalypse. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Il y a le tome 2 qui sort, voilà, je vous l'ai dit, à la fin janvier, donc j'aimerais avoir lu le tome 1 avant. J'avais déjà commencé à le lire, je crois. Oui. Et la plume, déjà, j'avais un petit problème avec la plume. J'avais du mal à tout comprendre ce qui se passait. Mais bon, c'est le début d'un univers de fantasy. Il faut s'accrocher, il faut trouver le temps. Et pour le moment, je ne l'ai pas trouvé. Donc j'espère trouver le temps pour le lire. Bien sûr, je peux commencer maintenant. Hein, je ne suis pas obligé d'attendre 2022, hein, le 1er janvier 2022. Mais bon, voilà. Ça va, je me laisse un peu plus d'1 an. Je me laisse une marge de 1 an et 10 jours pour les lire. Storm Dancer, la guerre du Lotus, que j'ai eu à 10€ chez Brajlon aux éditions Big Bang. Celui-là, c'est pareil, vous l'avez vu, dans 50 000 pales. C'est un cadeau qu'on m'a offert, qu'il faudra que je lise. La jeune Yukiko fait partie des chasseuses du shogun, un maître cruel qui règne sur un empire malade et vicifié par la pollution des machines. Donc il lui donne pour mission d'aller tuer un monstre, sauf que c'est une mission impossible parce que c'est presque signé son arrêt de mort. Et de toute façon, si tu déçois le shogun, t'es mort. Donc voilà. Et elle va quand même essayer de s'en sortir. C'est le tome 1 d'une trilogie. Je n'ai que le tome 1, mais je voulais tester, voir si ça me plaisait. Je pense que c'est pareil, ça je vais proposer à Caro. Je sais qu'elle l'a dans sa palle. Peut-être que je le ferai en LC avec Caro. Hop. Comme j'ai dit sur Insta, je tiens à repréciser sur Insta quand même. Il y a beaucoup de monde qui réagit sur mes stories. Sur Insta, j'ai dit il faut pas penser que vu que je propose des LC, ça le fera forcément quoi. Je peux pas promettre de faire des LC avec tout le monde, je peux pas promettre, voilà. J'ai ce que j'appelle mes copines de LC, celles avec qui je fais des LC et que ça se passe toujours très bien et que ça marche, voilà, avec qui j'ai l'habitude d'en faire. C'est Caro, Lully, Céline, Armance et quoique Céline et Armance j'en ai fait qu'une, mais ça c'est très bien, même 2 avec Céline parce qu'on a fait 21, on fera plusieurs vu que de toute façon on fait les kings. Ça se passe toujours très bien avec elle, et il y a aussi Laetitia, j'en ai fait quelques-unes avec elle, ça se passait très bien aussi, donc il y a vraiment ces personnes avec qui, voilà, je sais que ça se fait très bien, on se met pas la pression, machin, tout va bien, et donc autant continuer, j'ai envie de vous dire, avec ces personnes-là. Je ferai avec d'autres personnes évidemment, mais je peux pas promettre. Je peux pas promettre que je le ferai avec tout le monde parce qu'au bout d'un moment, je peux pas multiplier par 5. Et il y a peut-être des moments aussi où je voudrais lire des livres tout seul dans mon coin. En parlant de livres, qu'il faudrait peut-être que je termine des sagas, c'est le dernier tome de la saga si on compte pas la nouvelle là qui est en plus. J'ai lu les 6 tomes en 2020. Je n'ai pas lu le tome 7 parce que la saga me saoulait. Je me dis que c'est peut-être le moment de lire le tome 7, comme ça j'ai fini la saga. Je peux la vendre, je peux m'en débarrasser, mais au moins la finir, savoir comment ça se termine, ça serait bête. Voilà, donc le sorceleur, vous connaissez la série Netflix, je pense qu'il y en a qui connaissent le jeu vidéo. Geralt qui est une diva, Ciri qui est horrible, Yennefer qui est sympa mais qui me gonfle aussi à force. Voilà, beaucoup de personnages que je ne supporte plus, mais je voudrais au moins le finir. Je suis arrivé quasi à la fin. Allez, courage, on y croit. On y croit, on y croit. Et enfin, le livre qui m'a... Enfin, non, pas et enfin, parce que c'est pas la fin de la fantaisie, mais le livre qui m'a fait vriller, c'est celui-là. L'Empire d'écume, tome 1. Je l'ai acheté en hardback à sa sortie.
J'ai dit que je le lirais rapidement et tout. Le tome 2 sort en mars. Qui c'est qui a pas lu le tome 1? C'est ça qui m'a fait vriller en fait. C'est là où je me suis dit non, il faut vraiment que je me fasse une palle qui dure sur toute l'année. Pas grave, elle est sur toute l'année. J'ai jusqu'au 31 décembre 2022 pour tout lire. Mais si en 2023 je l'ai pas lu, bah goodbye Marine Lou. Voilà, donc là ça sera Goodbye l'Empire des Cubes d'Andrea Stewart. Là on est sur un univers de fantasy avec une jeune fille qui s'appelle Lynn, la fille de l'empereur. Avec une magie de l'os, etc. Je vais vous lire le résumé, ça ira plus vite. Sur toutes les îles de l'Empire, on prélève sur chaque enfant un éclat d'os derrière l'oreille lors d'un rituel trop souvent mortel. Et je crois que Lynn a été privée de ses souvenirs par une étrange maladie et passe ses journées dans l'immense palais plein de portes closes et de noirs secrets. Pour regagner les signes de son père, elle décide de se lancer dans le périlleux apprentissage de la magie d'os. On va voir ce que ça donne. La couve est super belle et la couve du tome 2... Oh, Mama, elle est sublime. Voilà, donc le tome 1, je vais le lire assez rapidement, je pense aussi. J'espère, sinon goodbye, Marilo, comme on a dit tout à l'heure. Ensuite, ouais, j'ai mis des trilogies. Alors lui, c'est pas réellement une trilogie, mais comme je vous ai dit, c'est les 3 tomes de la saga qui sont disponibles de The Bone Season. Le tome 1, je l'avais déjà lu. J'avais fait un vlog dessus, je l'avais lu en février 2021. Sauf que depuis, j'ai dormi. Donc j'ai oublié de quoi ça parlait. Enfin, j'ai quelques souvenirs de quoi ça parle, etc. Mais je pense que ça ne fera pas plus mal de le relire de zéro. J'avais prévu de participer à une LC à l'époque pour le tome 2. Et toujours là, c'est que vous vous doutez bien que j'ai pu participer à la LC. Et le tome 3 qui est sorti très récemment. Je crois qu'il n'y a que 4 tomes qui sont disponibles aux US. Elle en a prévu d'en faire 7. Donc on va avoir très vite le tome 4. Et après, on ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir la suite. Donc j'aimerais lire ces 3 tomes en 2022. Celle-là, en fait, je vais tricher un peu. J'avoue que si je lis relis le tome 1 et que je lis le tome 2, je vais pas vendre la saga. Si ça me plaît, je vais continuer. Mais je me souviens du tome 1 qui était assez classique. Donc on verra ce que ça donne. Hop. Par contre, ça m'énerve que mon micro il soit tout le temps. Reste droit. Voilà. Bordel, pardon. Ajustage technique en live. Je sais pas combien de temps j'en suis parce que j'ai coupé plusieurs fois la vidéo. Grisha, l'intégrale de chez France Loisirs de Lee Bardugo. Je me suis fait un petit découpage. Je vais tenter de me le lire en janvier, celui-là. Donc c'est le Grishaverse, c'est celui qui est à l'origine de la série Netflix Shadow and Bone. Un royaume envahi par les ténèbres, une élite magique qui se bat sans relâche contre ce mal, des citoyens envoyés en pâture aux créatures qui peuplent Shadowfall, parmi eux Alina Starkov. L'avenir de tous repose sur les épaules d'une orpheline qui ignore tout de son pouvoir, l'invocatrice de lumière. Voir ce que ça donne, je trouve l'intégrale sublime. J'ai aussi Six of Crows dans ma palle et j'aimerais enchaîner, je dois avouer, la saga, lire les 3 tomes et lire après Six of Crows pour pouvoir commencer la série Netflix. J'en entends beaucoup de bien sur cette saga, je sais qu'il y en a qui sont très fans de cette saga, il y en a qui adorent Six of Crows, un peu moins Grisha, mais on me conseille souvent de dire quand même de lire Grisha avant parce que Grisha est un peu moins bien que Six of Crows et que ça serait compliqué de passer de Six of Crows à Grisha et beaucoup plus simple de passer de Grisha à Six of Crows, donc autant commencer avec Grisha. Et Catherine Arden, trilogie d'une nuit des vers que j'avais commencé à lire cet été, que j'avais abandonné parce que gars va lire une bricasse en été, voilà, donc je me dis que ça peut être le moment de la lire en hiver, cette bricasse aussi. Dedans on est sur les contes russes au plus froid de l'hiver. Vassia adore par-dessus tout écouter avec ses frères et sa sœur les contes de Duna, la vieille servante. Elle aime plus particulièrement celui de Gel ou Mouroskov, le démon aux yeux bleus, le roi de l'hiver. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. J'avais peur que ce soit des nouvelles, mais ce ne sont pas des nouvelles de ce que j'ai compris, il y a vraiment une histoire derrière. De ce que j'avais lu, il y avait vraiment une histoire derrière. Voilà, donc ça c'était pour la fantasy. On a fait fantastique, science-fiction, fantasy. Le 4e qui reste, c'est évidemment, le polar, thriller, roman à suspense. J'ai tout mis ensemble. Paf, 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 paf. Paf, paf. Oui, je mets les poches au-dessus parce que j'ai peur que ça se casse la margoulette. Ouais, expression de vieux. Expression de vieux. De toute façon, j'ai 24 ans, mais
J'en fais 75. Carnaval de Ray Célestin chez 10-18. En 1919, un tueur en série s'attaque aux habitants de la Nouvelle-Orléans en laissant sur les lieux de ses crimes une carte de tarot. Donc on va voir ce que ça donne sur celui-là. La coupe me plaît beaucoup. Je l'ai dans ma palle, donc il va falloir que je me bouge le fessier pour le lire. De toute façon, si en 2023 il n'est pas lu, au revoir. Ensuite, Liane Moratti, Petit secret, grand mensonge, que je sais que la copine Cindy a adoré. J'ai vu que la copine Margot m'a envoyé un message en mode tu le lis celui-là, hein, tu le lis avant de le vendre, tu le lis avant de le virer. Voilà, qui est à base de la série Big Little Lies que beaucoup m'ont vendu en mode hey, lis-le, il est trop bien. Et bah, je l'ai là. Et d'ailleurs, je vais mettre un autre polar aussi en plus. Alors, une autre saga de polar que je vais aller chercher tout à l'heure. Donc, Liane Moriarty, Petit secret, grand mensonge. On est à une fête d'une école qui a eu un drame, quelqu'un est mort et qui est le responsable. En gros, on va suivre 3 femmes. J'avais déjà commencé à le lire, j'avais beaucoup aimé, mais je m'étais arrêté. Et il faudrait que je reprenne. Enfin, je vais le reprendre de zéro, mais surtout que j'aimais beaucoup quoi, ce petit côté voyeurisme, etc. On va suivre l'histoire de 3 femmes, voilà, en Australie et tout, dans ces trucs un peu huppés, là, voilà. Donc ça m'intéresse beaucoup, 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 beaucoup. Donc je l'ai dans ma palle, il faut que je le lise avant 2023. Je fais un peu mon tri, j'essaie d'abord de vous montrer les one-shots. Vindicta de Cédric Cyr, je sais plus. Celui-là, je l'avais pris parce que beaucoup me parlent de Cédric Cyr et que j'en avais jamais lu. Et je me suis dit, allez, je le tente sur celui-là. En gros, on est. Alors, je crois que c'est un page turner, je cherchais le mot. Page turner, beaucoup me l'ont dit, et que ça pouvait. Voilà, que ça se bien, que c'était pas son meilleur. On va suivre Damien, Ellie, Audrey et Driss étaient certains d'avoir trouvé la réponse miracle à tous leurs problèmes, braquer un bijoutier véreux qui ne risquerait pas de porter plainte, mais maintenant que l'irréparable a été omis, et un monstre vengeur est à leur trousse. On va voir ce que ça donne. C'est une belle pavasse, n'empêche. 800 pages quasiment. Les 7 jours du talion de Patrick Sénécal. Comme je vous dis, il y aura des anciens, des moins anciens et des neufs. Et les 7 jours du talion, il est récent dans la palle. Hein, de Patrick Sénécal. Chaque fois, je vous le compare à Contre-Enquête. Un jour, je le lirai. C'est sûr, un jour, je vais le lire. Et j'espère avant 2023, parce que je voudrais pas m'en séparer, parce que je voudrais quand même découvrir Patrick Sénécal, que Jody des livres de la crypte en parle très souvent. Et en très bien. Ensuite, Octobre de Soren Sverdrup. Je sais que beaucoup ont adoré, que c'est un livre qui se lit énormément vite et que je ne trouve jamais le temps de le lire. Promis, j'essaie de le lire très rapidement parce que je veux pas m'en séparer en vrai, mais au bout d'un moment, voilà, faut que je le lise. Faut juste que je me mette dedans. Peut-être Lully qui l'a. Peut-être que Lully là. Il faut pas que je me dise je vais le lire en octobre. Parce qu'en fait, si j'attends octobre et qu'en octobre j'ai plus envie de le lire, il reste plus que 2 mois pour le lire. Et c'est la sentence. Et leur sentence est irrévocable. Et il est hors de question. C'est un livre qui me donne énormément envie. Je prends un risque en le mettant dans cette pile à lire. Mais voilà, si je l'ai pas lu d'ici 2023, goodbye. Hein. Je pense que ça va être le générique de cette vidéo. Goodbye, Marie. Non, là c'est Margaret Atwood, Captive. J'avais pris ce livre parce que j'adorais la couverture. J'avais lu La Servante écarlate que j'avais beaucoup aimé. Là, on est sur un fait réel, je crois, dans mes souvenirs. 1873, Grace Marks, 16 ans, est condamnée à la réclusion à perpétuité pour un double meurtre. Personne n'a jamais su si elle était coupable, innocente ou folle. Victime sous emprise ou monstre en jupon face à l'échec des rapports psychiatriques, le docteur Jordan décide de lui parler, bien décidé à la sortir de son amnésie, mais ce que sont ces troublants rêves qu'elle cache à Jordan. Cauchemar, hallucination ou réminiscence d'actes monstrueux. La couverture est sublime, faudrait que je le lise. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, alors celui-là. Eric Axel Sund, Les corps de verre, d'Acte Noir, Acte Sud. Ce livre, en fait, je l'avais pris parce qu'il y avait une grosse hype sur Une vie de poupée et que celui-là était le premier tome de cette fameuse saga. Et j'ai lu Une vie de poupée et j'ai pas aimé. J'ai pas été pris dans la hype. Et donc, le corps de verre, ils ont un peu traîné. Mais je vais essayer de le lire, celui-là. Je vais essayer de le lire. En gros, on va suivre des suicides suspects.
Les gens qui écoutent une musique et se suicident après avoir écouté cette musique, donc il va y avoir des enquêteurs qui vont enquêter sur cette histoire. Je vais voir pour essayer de me le faire rapidement quand même, pour pas le faire trop traîner dans ma palle. Ensuite, c'est pareil, la Cindy, si elle le voit, va me tuer. Défendre Jacob, même Lully, elle l'a adoré. William Landais, je dis pas même Lully, elle l'a adoré en mode que c'était mal, hein. Je veux dire, c'est que c'est la deuxième, a fait partie des gens qui vont m'étriper. Défendre Jacob de William Landais, en gros, Captain America, voilà. Je vous fais pas résumer, mais en gros, c'est le fils. Le fils est accusé de meurtre, le père est procureur dans la ville et il va tout faire pour défendre son fils et il est persuadé que son fils n'est pas un meurtrier, mais sa mère a commencé à avoir des doutes. Voilà. Ensuite, je reviens. Alors, j'ai rajouté une saga et puis quand je suis passé chercher cette saga, j'ai fait. Toi là, oui, toi, viens par là. Cindy va me tuer. Et Céline aussi, si elle passe par là. Olivier Norek, Entre deux mondes. Cindy, elle a eu un gros coup de cœur sur ce livre. Céline a dit qu'il se bouffe très vite. Adam a découvert en France un endroit où l'on peut tuer sans conséquence. Je crois que Adam, c'est quelqu'un qui essaye d'émigrer en France, non, qui va aller en Angleterre et qui passe par la France et il va se rendre compte de certaines choses. Voilà, pas ouf. Voilà, je sais qu'elle avait adoré Cindy. Je sais que Céline a adoré. Dites-vous que je le mets dans cette palle pour le sortir. Je peux pas. Vous allez me trucider les filles. Il est très court. Il fait 376 pages. Je pense qu'il peut se dévorer. Promis, je le sors avant de le vendre, avant de m'en débarrasser. Promis. Il sera lu. Voilà, il sera lu. Lui, je vais le laisser là parce que du coup, c'est un ajout qui est arrivé après. Autre ajout, je l'avais commencé celui-là, mais c'était trop lent pour mon mood de lecture. C'est le Camélia Lagerberg, La Princesse des Glaces. J'ai les 3 premiers tomes dans ma palle. J'aimais beaucoup ce que je lisais, mais c'était un peu trop mou pour mon mood de lecture que j'avais. J'avais envie d'un truc qui me rendait addictif et malheureusement ça ne l'a pas fait. Bon, je vais essayer de lire le Camélia Lagerberg, La Princesse des Glaces et un peu la suite de la saga plus tard. Mais voilà, pour le moment, il l'a pas fait et il a décalé à au revoir bientôt. Ensuite, Maxime Chatham, L'âme du mal. Va peut-être falloir que je le lise un jour, maintenant qu'il est dans ma palle. En fait, ce que j'ai peur avec ce titre, c'est qu'il soit trop vieux ou alors que j'adore et que j'ai pas la suite. Le problème, c'est que dans mon cas, c'est problématique de penser à ça parce que s'il est trop vieux que ça me plaît pas mais que j'ai acheté les 2 autres, j'aurai 3 livres dans ma palle qui me serviront à rien. Si par contre il me plaît et que je le dévore et que j'ai pas la suite, comment je fais? Donc du coup, il faut que je me mette à le lire. Et que si je me rends compte qu'aux 3/4, je suis en train de le dévorer, il faut que j'achète la suite quoi à ce moment-là. Et maintenant, aujourd'hui, on peut se faire livrer en même pas 24 heures. Donc au bout d'un moment, il n'y a plus d'excuses quoi. Il y a plus d'excuses. Il faut vraiment que je trouve le temps de le lire. Non, lui il va pas là parce que lui du coup il a déjà été présenté. Michael Connelly, le poète. Alors lui c'est une saga et pas trop parce que beaucoup me disent que je peux le lire en one shot. C'est le premier de sa nouvelle saga. Chronique judiciaire. Jack McEvoy ne peut croire au suicide de son frère jumeau. Si l'inspecteur de police est bien tiré une balle dans la bouche, que vient faire ce hors de l'espace, hors du temps d'Edgar Allan Poe écrit sur le pare-brise de sa voiture? Et pourquoi Rusher, un indice qu'il devait voir ce jour-là, reste-t-il introuvable? Donc on va voir ce que ça donne. C'est une belle pavasse aussi, hein. Ça me fait rire parce que j'ai vu un message, je crois que c'est Caro, qui m'a dit lui il est excellent. Donc voilà, il faut que je le sorte. Et il y en a, elle m'a dit oh non celui-là on le lit ensemble. Donc voilà, il y a des livres que je disais qu'on lirait ensemble. Je vous ai même pas fait un résumé du Maxime Chatham. Le bourreau de Portland qui est étouffé et vitriolait ses victimes avant de les découper est mort. Pourtant le carnage continue. L'inspecteur Joshua Brolin qui avait mis ce monstre hors d'état de nuire doit aujourd'hui poursuivre son double. Cette fois l'espoir n'est plus permis. Le mal a une grande famille et ses frères sont légion. Voilà, donc c'était pour l'âme du mal. Et pour finir, Bernard Minier, Glacé. Comment te dire que quand t'as 90% d'une saga dans ta palle et que tu n'as toujours pas lu le tome 1, t'es couillu. Je peux dire que je suis couillu sur ce coup-là parce que ça se trouve dès le tome 1, je vais me dire c'est nul. J'ai genre jusqu'au tome 5 ou 6 et voilà, il manque juste un poche et j'aurai toute sa saga sortie en poche.
Non, voilà, il faut que je le lise, que je me fasse mon avis. J'ai essayé plusieurs fois en audio, à chaque fois j'étais pas dans le mood, donc je l'ai laissé tomber. Je pense que c'est un livre qu'il faut que je lise sur papier ou sur liseuse, mais il faut que je le dévore. Il faut que je le dévore, et encore, voilà. Donc, il est là, il est présent. Il fait partie de cette palle. Dans une vallée encaissée des Pyrénées au petit matin d'une journée glaciale de décembre, les ouvriers d'une centrale hydroélectrique découvrent le corps sans tête d'un cheval accroché à la falaise. Ce même jour, une jeune psychologue prend son premier poste dans le centre psychiatrique de haute sécurité qui surplombe la vallée. Le commandant Servaz, flic mélomade et intuitif, se voit confier l'enquête la plus étrange de toute sa carrière. On va voir ce que ça donne. Voilà. Sur ce, c'était une vidéo assez longue. Je vais essayer de m'y tenir à cette palle. Je l'ai mis en story à la une sur Insta pour pas l'oublier. Je vais avoir cette vidéo, je vais faire une liste sur Livradic. Je vais vraiment me donner toute la possibilité pour ne pas oublier cette palle et vraiment faire en sorte d'aller piocher dedans quand j'aurai envie de lire un titre. Voilà. Sur ce, bonne soirée à vous. Bonne journée, selon le moment où vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, tout le blabla, à vous abonner si vous n'êtes pas encore fait. Voilà, vous connaissez toute la chanson, je vous fais confiance. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes et à la prochaine. Bye tout le monde.